fallait pas le dire. Sébastien, tiens, voilà du boutin, voilà du boutin. On va commencer avec une grande rigolade puisque ce soir c'était le premier débat des primaires et je vais revenir sur la première proposition de Manuel Valls qui veut interdire le recours au 49.3 après l'avoir utilisé à 6 reprises. Donc je trouve quand même le concept intéressant, interdire ce qu'on a utilisé, au moins on est sûr qu'il n'interdira pas le socialisme. Alors je vais continuer encore un peu avec Manuel Valls qui répète le mot gauche à longueur de discours en appelant aux valeurs de gauche et au peuple de gauche comme s'il voulait qu'on associe inconsciemment les deux mots Valls et gauche. Alors, autant il y a des associations de mots ou d'idées qui se font facilement. Regardez, Ciotti, tête de gland, Morano, Morano, connasse. Non, mais je dis pas que Morano est une connasse. Je dis juste qu'il y a des mots qui s'associent facilement. Un autre test pour voir prêtre. Regardez, vous voyez, il y a des choses comme ça qui viennent très naturellement. Je crois que t'étais professeur de collège. Éventuellement, privé, s'il te plaît. Je crois que Frédéric, t'étais même pas obligé de le dire parce qu'on l'a tous eu en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais il y a des mots comme ça que j'aime prononcer. Et vous voyez, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais Valls et gauche, ben non plus. Alors, primaire à gauche toujours, Arnaud Montebourg veut séduire la France de l'intérieur. Alors, vu ce qu'on nous a fourré depuis 5 ans, il devrait au moins y croiser Hollande et Valls. Oh putain. François Fillon, en visite au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, a sous-entendu au micro de Quotidien qu'il était à l'origine d'Internet en France. Il a précisé, vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires ? On a vraiment dit ça ? Donc, je vais répondre oui, d'abord, pour commencer, et je vais même aller un peu plus loin. Je pense que si on avait eu que des politiques comme Fillon, son copain Laurent Wauquiez en sera encore à se tripoter la nouille sur le 3615 du là. Allez, Robert Ménard, de son côté, a dénoncé sur Twitter le fait que Laurent Saïm, journaliste à iTélé, enfin maintenant ex-journaliste à iTélé, devienne porte-parole d'Emmanuel Macron. Ah oui. En parlant, je cite le tweet de Robert Ménard, qui a parlé de rapports incestueux presse-politique. Alors rappelons qu'avant de s'allier à Marine Le Pen et de devenir maire de Béziers, Robert Ménard fut journaliste, puis patron de Reporters sans frontières. Donc si j'ai bien compris, Robert Ménard est un rapport incestueux à lui tout seul. C'est ça. Il y avait forcément un risque de trisomie. Évidemment. Une petite seconde, je salue encore une fois la réactivité de BFM TV qui vient de m'informer dans l'oreillette qu'elle vient d'avoir la maman de Robert Ménard au téléphone qui confirme pour les rapports incestueux. Justice toujours, une enquête menée par le parquet de Paris sur les accusations de viol sur des jeunes filles mineures par des soldats français en Centrafrique n'a pas permis d'établir de preuves contre les soldats français. Apparemment, elles auraient été avalées. Ouais, je sais, c'est pas joli. Selon une note révélée mercredi par le livre Où sont passés nos espions, 17 cas de policiers radicalisés ont été recensés entre 2012 et 2015 dans les rangs de la police de l'agglomération parisienne. Pas de souci au commissariat de La Roche-sur-Yon, où le seul à s'être sans doute un peu radicalisé serait Gérard qui prend son Ricard sans eau. Pour reconnaître quand même qu'il a passé un cap qu'il va falloir le surveiller d'assez près. People, après un débat houleux en interne, Cyril Hanouna aura bien sa statue au musée Grévin. Ils auraient trouvé un compromis en plaçant la statue dans la cour. Au moins les pigeons sauront où aller chier. Voilà. Sport pour terminer ou presque. Lors de la traditionnelle galette des rois du club de Rennes, Johan Gourcuff est tombé sur la fève. Il sera absent 6 semaines. Tous les podcasts de Fallait pas le dire sont sur www.urban-radio.com.